J'aimerais vous parler d'une chose, peut-être qu'on sait, mais j'aimerais qu'on regarde un peu le détail de ce que Jésus a dit par rapport à une promesse qu'il a faite à ses disciples, et c'est dans Jean 14. Donc il promet quelque chose à ses disciples, et peut-être que lorsqu'il a dit ça, je me plais à penser que les disciples se sont vraiment grattés la tête pour dire, mais voilà, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire de si extraordinaire, c'est fabuleux. Et il fallait que ça pénètre le cœur des disciples et qu'ils le comprennent aussi. Alors, c'est dans Jean 14, versets 1 à 3, à 4 même. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » C'est bon ça, hein? Déjà, c'est bien ça. « Je vais vous préparer une place, promet Jésus. Et puisque je vais vous préparer une place, et c'est là le cœur du message, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Ah tiens. Alors on imagine, on est dans ce lieu où la Pâque se fait, hein, Jésus fait il inaugure la Sainte Seine, il discute beaucoup avec ses disciples, il y a l'épisode avec Judas, là c'est quelques jours avant la crucifixion, peut-être même quelques heures, et Jésus est en train de leur dire, ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble pas, gardez la foi, hein, croyez en Dieu, on revient toujours à la foi, n'est-ce pas? C'est le principal, c'est la foi qui nous permet d'être sauvés et en communion avec notre Dieu. Et puis Jésus les rassure en disant, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc il parle de Dieu qui a une maison, et dans cette maison il y a beaucoup de demeures. C'est un palace, il y a beaucoup de place. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose on ne peut pas, je pense, le raconter avec les mots humains. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus insiste, je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Disons tout de suite qu'il n'y a pas 12 places au ciel, donc pour les apôtres, plus Jésus, mais il y a une place pour tous les enfants de Dieu. D'accord? Et au ciel, il n'y a que des ressuscités. Au ciel, on n'a que des ressuscités, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Quand on est de nouveau, on est ressuscité. Ça va, ça? D'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui viendra, il n'y a pas un pécheur qui sera au ciel. N'est-ce pas? Il y a des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu qui ont été rachetés par Jésus. Et la Bible nous dit qu'on est des ressuscités, n'est-ce pas? Et il n'y en a pas 12, ce n'est pas seulement les 12 apôtres de l'agneau, mais il y a une quantité innombrable. 144 000, si vous voulez, qui donne, oui, un chiffre exact dans l'Apocalypse, mais ce n'est pas les 144 000 chiffres stricts, ça veut dire des milliards de milliards. Voilà, ceux qui seront sauvés, enfin c'est peut-être pas autant, le Seigneur le sait, mais en tout cas ceux qui auront accepté Christ, qui auront reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, font partie de ces convois qui vont aller au ciel à la rencontre de Jésus. Amen. Donc Jésus leur dit, je vais vous préparer une place, et puis je reviendrai. Et mon message, s'il y a un titre, c'est qu'on a rendez-vous avec Dieu, ou plutôt que Jésus va revenir. Et j'aimerais vous parler de ce retour du Seigneur. Parce qu'on se dit, voilà, globalement, on sait qu'il va revenir. C'est assez extraordinaire. Il aurait pu dire, mais j'ai pas besoin de revenir, j'ai tout accompli. Mais il dit, mes enfants ou mes VIP, je vais revenir vous chercher. On est des VIP devant Dieu, hein. Il veut que tous les êtres humains soient des VIP, des very important persons. Il le désire, mais il faut accepter son salut. Et ce salut, donc il viendra chercher son épouse et il viendra revenir sur terre. Alors j'aimerais vous semer dans votre cœur ce soir l'espérance merveilleuse et extraordinaire de ce retour de Jésus. Parce que si on ne se réjouit pas de ce retour de Jésus, il y a quelque chose qui nous manque. C'est la bienheureuse espérance, dit Tite 2,13. La bienheureuse espérance des croyants et de l'Église, c'est que Jésus va revenir. Et c'est peut-être demain. Voilà, le timing, nous ne l'avons pas. On a quelques éléments qui parlent de ça. On parle de avènement de Jésus-Christ,
pas événement, mais avènement. On parle de bienheureuse espérance dans les Écritures, donc avènement de Jésus, c'est le retour de Jésus, la bienheureuse espérance, ou aussi on parle de parousie, c'est-à-dire la venue, la parousie, parousia, vous avez peut-être entendu ce mot là, quand on parle de la seconde venue de Jésus, c'est la parousie dans les Écritures. Et on va regarder ça pour avoir une vision biblique de ce sujet-là et s'en réjouir. Comment la Bible décrit-elle cet événement glorieux ? C'est l'un des thèmes les plus exaltants des Écritures, le retour de Jésus, l'un des thèmes les plus extraordinaires. Il y a plus de 300 passages qui en parlent, presque un par jour, différents. Il y a plus de 300 fois « ne crains pas », et puis plus de 300 fois dans les Écritures, on parle du retour de Jésus. Donc je ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, mais du retour de Jésus, qui reviendra sur terre. Et la Bible nous dit, il posera les pieds sur le mont des Oliviers. Donc Jésus reviendra en personne, c'est pas mystique, mais il reviendra en personne et il posera ses pieds à Jérusalem, vrai de vrai. Et tout le monde le verra, nous dit la Bible. Il n'y a la personne qui sera coincée dans les toilettes qui ne le verra pas, tout le monde le saura. N'est-ce pas ? Tout le monde saura que Jésus est venu. Extraordinaire, hein ? Fabuleux. Ce ne sera pas une histoire qu'on racontera comme ça, une légende, mais Jésus viendra personnellement régner sur cette terre. Alléluia. Alors, il y a quelques événements avant qui doivent se passer, pas des moindres, et voilà, on en parle un petit peu. Le mot « avènement » signifie « arrivée »,« venue solennelle ». Il va venir de manière glorieuse. Il va venir sur les anges, il va venir sur les nuées, de manière extraordinaire. Ça sera un moment glorieux. Et nous, les croyants, enfin en tout cas les croyants qui auront pu rester ou qui seront restés là, eh bien, ils verront cela et disent « Ah, enfin, la délivrance. Voilà, notre roi des rois arrive. » Sur les anges portés, etc. Ça sera l'arrivée d'un personnage extraordinaire qui traversera les cieux. Donc le mot avènement signifie venue solennelle. Il désigne le retour personnel, visible et glorieux de Jésus-Christ sur cette terre. Sur cette terre, il reviendra. Amen. Il va revenir, soyons-en persuadés. Une promesse donc qui est affirmée par Jésus. Je viens de le lire, Jean 14, et je veux le relire simplement qu'on en soit pénétré. Jésus dit « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc Jésus va revenir, Jésus va prendre les disciples, les croyants. Et pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on soit avec lui, peupler ce ciel. D'accord ? C'est corroboré par ce que le disent les anges dans Acte 1, 11. Actes des apôtres, chapitre 1er. C'est juste après l'ascension. Jésus monte au ciel comme ça, et puis ils ont les yeux fixés sur le ciel, ils regardent très très longtemps le ciel, un peu trop longtemps, et les anges viennent à eux, aux apôtres. Acte 1, 11. Acte 1, 11. Ils dirent, donc verset 10, Acte 1, verset 10, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, et on les comprend, hein, Jésus qui a enlevé au ciel, c'est pas rien. 2 hommes habillés de blanc leur apparurent, tchouk, et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Idem. Donc il va revenir, descendre du ciel, et poser ses pieds à Jérusalem. Donc de la même manière, les anges, et là c'est les anges, les bons anges, qui disent ça aux apôtres, et ils partent avec une réjouissance. Ah, Jésus va revenir. Ils ne savaient pas quand. Peut-être certains qui pensaient, peut-être dans 6 mois, Jésus revient, dans 3 semaines, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'est pas encore revenu. Ça, c'est ce qu'on peut dire, contrairement à certaines croyances. Le Jésus n'est pas encore revenu, parce qu'il revient en gloire, et ça se sera. Ce ne sera pas incognito, discret, j'arrive à Honnay dans le temple, « Hey, je suis Jésus, je suis revenu ». Non, ce sera glorieux, n'est-ce pas ? Et on s'en réjouit. Ça sera visible de tous. Et Matthieu 24, 30, alors le signe, Matthieu 24, 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront, eh oui, parce que ce sera un jour de jugement, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà, là c'est bien clair aussi dans Matthieu 24. Alors, dire que Jésus, à un moment donné, quand il parle à ses disciples, il change de casquette, il prend la casquette du prophète. Et le prophète qui va annoncer des choses sur la fin des temps. Et il le fait avant sa crucifixion et il le fait aussi après. Les disciples ont des questions. Seigneur, quand est-ce que ça va se passer? Et il leur dit, mais ce n'est pas à vous de connaître le timing. Ce n'est pas à l'Église de savoir quand Jésus va revenir. Mais tenez-vous prêts, et il leur dit en gros, annoncez le royaume de Dieu en attendant. Veillez et priez dans les textes de l'évangile de Matthieu. Et donc Jésus, le prophète, répond aux questions des disciples comme ça, et il leur dit ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Alors juste pour être un petit peu clair dans tous ces éléments, parce qu'on mélange entre le type, peut-être un tribunal de Christ, le jugement des nations, le jugement dernier, l'enlèvement de l'Église, tout ça, la venue de l'Antichrist, je ne sais pas si vous voyez la bête, le faux prophète, tout ça, ce que la Bible nous dit, comment voir un petit peu clair là-dedans? Eh bien, Jésus nous éclaire, et ça c'est formidable. Jésus nous dit les choses qu'il en est, et aussi le prophète Daniel, et donc l'Apocalypse aussi, qui parle de ces choses-là. Si on veut avoir une vision assez claire de la fin des temps, eh bien donc on peut aller voir chez Daniel, on peut aller voir Jésus, bien sûr, avant tout, et l'Apocalypse qui nous précise les choses. Alors, c'est quoi le scénario? Eh bien, on ne sait pas tout, déjà. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur les éléments, dans quel ordre ça va se passer, même si on a quelques directives de la parole de Dieu, mais sur le fait d'être prêt. D'être prêt. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que si Jésus revenait maintenant chercher son Église, est-ce que je serais prêt? Et j'espère que dans nos vies, dans notre conscience, on peut répondre positivement à cette question. Et pour ça, on vit et on demeure dans la repentance, on vit dans la communion avec Jésus, dans l'amour de l'Église locale et de l'Église universelle. Voilà les directives qui nous sont données dans les Écritures et au travers de la main des apôtres. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avant le retour de Jésus, physiquement, visiblement, il y aura une période de 7 ans, divisé en deux, donc 3 ans et demi, qu'on appelle la tribulation, ou la grande tribulation. C'est-à-dire un temps d'épreuve tel qu'il n'y en aura jamais eu sur la terre. Un temps terrible. Mais au début de ces 7 années, ça sera plutôt tranquille. Où les gens vont se dire, on vit bien finalement sur cette terre, c'est pas trop mal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la montée de l'Antichrist, un personnage, qui sera dirigé par Satan, mais au début, qui va tromper son monde avec la bête, le faux prophète, mais il va réussir à tromper son monde et même à séduire Israël. Même à séduire Israël, au point que Israël fera alliance avec cet antichrist pour qu'il y ait un temps de paix. Et tout le monde dira, c'est génial sur cette terre, la paix est enfin là. Mais ça sera le début de la tribulation, voyez? Donc ça sera un temps comme ça, et Jésus nous dit, dans cette période-là, il faudra persévérer, il faudra s'accrocher, quoi. Hein. Alors, une partie des théologiens chrétiens dit que avant ces 7 années-là, juste avant, il y aura l'enlèvement de l'Église. Puis d'autres disent, non, l'enlèvement de l'Église, ça sera au milieu, des 3 ans et demi. Et puis d'autres disent, non, ça sera après les 7 ans. Voilà. Alors, moi, ce que je crois, mais je ne suis pas Jésus, et si ce n'est pas ça, ne dites pas à Dieu, ouais, mais le pasteur avait dit ça. N'est-ce pas? Ce qui me semble, et je suis humble avec ça, moi j'ai l'impression que l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. Il me semble que ça va dans ce sens-là, au niveau des Écritures, mais je ne peux pas vous l'affirmer. Et l'argument principal, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus parle à son Église ou à ses églises locales. Hein, il leur donne des missives comme ça. Et ensuite, les trompettes et les sceaux donc qui annoncent les jugements de ces 7 années. Hein, il y aura des jugements terribles pendant les 7 années. C'est décrété déjà au ciel. Les choses sont scellées pour l'instant, mais il y aura des sons de trompette qui vont lancer ça. Eh bien, c'est que pendant ces jugements qui sont là, de livre d'Apocalypse, c'est à partir du chapitre 4, je crois, jusqu'à 18, eh bien, c'est
des tribulations qui sont là et on ne parle pas de l'Église. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude qu'on va échapper ou que l'Église échappera à la grande tribulation. Ce qui est sûr, c'est que pendant la tribulation, les gens pourront encore être croyants. Mais certains ne le voudront pas terriblement et s'endurciront encore plus. Donc ça sera un temps vraiment de terrible, quoi. Et bien sûr, le Seigneur ne souhaite pas ça pour la terre, mais ça se passera ainsi. Donc on a les 7 ans de tribulation, peut-être avant l'enlèvement de l'Église, où les textes bibliques nous disent que Jésus va descendre, n'est-ce pas, et à mi-hauteur, plus ou moins, l'Église va être enlevée. À ce moment-là, hein, quelque chose de fabuleux là aussi. Et ça, c'est pas encore le retour du Seigneur. On différencie dans les Écritures l'enlèvement et le retour du Seigneur, où il viendra poser les pieds sur terre. Ça va, ça ? Hein ? C'est des événements différents. Donc, imaginons que c'est le temps de l'enlèvement de l'Église, et que ça soit avant ou pendant ou après la tribulation, peu importe, mais les croyants, les enfants de Dieu sont enlevés. Avant les vivants, c'est les morts. Ceux qui sont morts en Christ, précise 1 Corinthiens 15, ceux qui sont morts en Christ et 1 Thessaloniciens 5, eh bien ceux qui sont morts en Christ, ah non, je mélange, excusez-moi, ça c'est le jour de résurrection, ouais, c'est encore autre chose. Bon, on imagine l'enlèvement d'Église, voilà, je reviens, et puis on est enlevé et on vient à la rencontre du Seigneur, comme l'époux vient chercher son épouse. D'accord ? Et ceux qui sont morts en Christ, eh bien, voilà, ils vivent pas cet enlèvement, mais voilà. Mais tous ensemble, quand il y aura la seconde venue de Jésus, c'est ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Pour l'humanité, ce sera un jour terrible de jugement. C'est ce qu'on appelle le grand trône blanc dans les Écritures. Voilà, le grand trône blanc sera un jour de jugement dernier, là. Mais nous, croyant en Jésus-Christ, on passera pas par le jugement dernier. On passera par le tribunal de Christ, qui apparemment se situe, j'espère ne pas vous mettre dans la confusion, mais après l'enlèvement de l'Église. Donc on est enlevé au ciel, et puis vient le tribunal de Christ, ou ce que certains appellent le tribunal des récompenses, où on sera jugé, nos œuvres seront jugées, le salut ne sera pas remis en question. Jésus ne va pas dire « mais toi, tu es un mauvais chrétien, donc tu vas en enfer, tu vas dans les temps de feu ». Mais les œuvres qu'on a faites seront évaluées. Et sur quels critères ça sera évalué ? Sur notre fidélité à Jésus. On ne sera pas là en train de dire « mais c'est terrible, je vais me faire griller devant Jésus ». Non, le salut en Jésus-Christ, c'est là. Est-ce qu'on aura été fidèle devant Jésus dans ce que Dieu nous aura demandé? Pour ça que la Bible insiste tellement, et Jésus aussi, sur la persévérance. La persévérance. Donc voilà à ce jour comment je comprends un peu les choses. Enlèvement de l'Église qui est enlevé à la rencontre du Seigneur, n'est-ce pas? Ça va être quelque chose de magnifique. En esprit, on sera enlevé comme ça à la rencontre du Seigneur, dans sa présence, admis dans sa présence. Hein, Jésus nous dit, mais il y a des maisons, il y a des demeures dans la maison de mon Père. Donc Jésus nous prend à son service, on va se prendre dans les bras, on va saluer ceux qui nous ont précédés, je ne sais pas ce qu'il y aura, on verra les myriades d'anges qui sont là, on verra ce moment glorieux, magnifique. Ça sera un temps terrible sur la terre, parce qu'imaginez s'il y a des millions de personnes qui sont enlevées en même temps, ce que ça va donner. Je sais pas, hein, nos maisons seront vides, nos appartements, ton chat va rester, enfin je pense. Je sais pas si vous avez un chat. Qu'est-ce qui va rester ici-bas? Une partie des EMS va être envolée, enfin je sais pas, une partie dans le tram sera envolée. Voilà, ça va être quelque chose d'inimaginable, mais d'extraordinaire en même temps. Et on sera enlevé à la rencontre du Seigneur, dans cette présence merveilleuse de Jésus. Les 7 années de tribulation, et puis là ce qu'on peut en dire, donc les sceaux dans l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a des écrits qui sont scellés et qui à ce moment-là, au son de trompette, vont être décellés au fur et à mesure. Et il y a des temps terribles de maladies, des malédictions qui seront là sur cette humanité qui aura refusé le salut en Jésus-Christ. Et après ces 7 ans, donc ce qu'on appelle le grand trône blanc, le jugement éternel, où là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le diable et ses anges seront enchaînés, évidemment. Il y a les nations qui seront jugées aussi, le tribunal des nations, enfin le jugement des nations qui sera à ce moment-là.
Nous, on participera aussi à ce jugement. La Bible nous dit qu'on va juger les anges déchus. Donc c'est là qu'ils seront jugés à ce moment-là. Vous mettrez vos beaux habits, puis vous jugerez vous serez en juge à ce moment-là. Nous le serons. Il y aura des tâches réparties, parce qu'il y aura beaucoup de choses à juger, selon Dieu. Et puis, après cette période de tribulation et de jugement, eh bien, voilà, il y aura le règne de Christ. Le règne de Christ qui est là des 1000 ans, le millénium, nous dit l'Écriture. Et Jésus va régner à ce moment-là. Mais le mal sera encore possible. Alors c'est une période un peu bizarre. Le mal sera encore possible. Le diable sera lié et enchaîné. Mais après les 1000 ans, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais après les 1000 ans, là il y aura un jugement définitif. Où l'étang de feu sera allumé. La géhenne, Jésus parle de géhenne aussi. La géhenne, c'est une décharge qu'il y avait à côté de Jérusalem et qui est devenue symboliquement le lieu de l'enfer, si vous voulez. Les enfers ou les temps de feu, c'est la même chose. Où le diable sera jeté, les anges avec lui, et c'est un étang de feu. Le feu ne s'éteint jamais, c'est un lieu éternel. On ne pourra pas ressortir, le diable ne peut pas ressortir de l'étang de feu. Et puis l'humanité qui aura rejeté Christ et son salut sera aussi jugée et condamnée éternellement dans l'étang de feu. Et ce sera un lieu terrible. Mais nous, on ne verra pas ça, parce que nous, on sera dans la présence manifeste de Dieu. Cette présence de Dieu, et on verra face à face notre Seigneur. Ça va ? Vous tenez le coup ? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire en attendant ? Eh bien, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Veillons et prions. Alors, pourquoi je vous parle de ce retour du Seigneur ? D'abord, pour qu'on soit vraiment conscient et habité. C'est un des piliers de notre vie chrétienne, ce retour du Seigneur. Et Tite 2,13 parle de bienheureuse espérance ou une attente vivante. Alors, Tite 2, 12 et 13, on va prendre ça. Tite. Tite 2, 12 et 13. J'ai mes pages de la Bible qui sont collées. J'ai fait tomber de l'eau dessus. Alors, ça ne vous intéresse pas. Ah, voilà. 11, 12, 13, on va lire. Tite 2, 11, 12 et 13. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne, donc la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, c'est-à-dire à faire comme si Dieu n'était pas là, et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, et là, regardez bien, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, question ce soir, est-ce que tu es dans la bienheureuse espérance, l'attente de la bienheureuse espérance ? Yes, oui, merci Sonia. On est dans l'attente de la bienheureuse espérance. Et c'est merveilleux, parce qu'on se dit, comme l'épître aux Romains le signale, on se glorifie des tribulations. C'est-à-dire que, ok, on a des épreuves ici-bas, mais on sait ce qui se passera après. Il y a la bienheureuse espérance. Et ces épreuves qui sont là ici-bas, à quoi elles servent ? Elles nous rendent patients, parce qu'on en a besoin, persévérants, parce qu'on en a besoin, et elles éprouvent notre foi, parce que cette foi, elle a tellement de valeur devant Dieu. C'est par la foi qu'on vit la communion avec Jésus, c'est par la foi qu'on traverse ces épreuves ici-bas, c'est par la foi qu'on obtient les promesses déjà ici-bas. Je veux juste rappeler ce soir vraiment cette bienheureuse espérance, mais aussi la marche par la foi en attendant. On marche par la foi. Il y avait un témoignage dimanche passé du sac à main retrouvée, n'est-ce pas ? Tu as eu une épreuve finalement de foi. Et après, voilà, la persévérance a payé. En tout cas, la grâce de Dieu était là. Il nous faut persévérer dans nos épreuves qui sont là, pas se décourager, mais tenir bon. Bienheureuse espérance. Et puis la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. » Alors j'ai une couverture ici. Vous savez, ces couvertures polaires qui sont toutes douces comme ça. Vous aimez ça ? Je sais pas. Les plaids. Voilà. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de me mettre dedans, d'allumer un feu, s'il fait froid dehors,
et puis de me mettre dans cette couverture. Qui c'est qui veut la revêtir, cette couverture-là? C'est la bienheureuse espérance qui est en Jésus-Christ. On se revêt de cette couverture. Bon, peut-être qu'on n'a pas froid ce soir, hein, je sais pas. Il me semble que ça chauffe bien là. Tu veux la mettre? Allez. Alors, Jésus te revêt de la bienheureuse espérance. Il va revenir bientôt. Tu es revêtu de sa justice. Ça fait des frissons. Revêtu de la bienheureuse espérance en Jésus-Christ. Et c'est une parole de consolation, dit l'apôtre. Consolez-vous les uns les autres. Tu traverses une épreuve, tu baves dans ta santé, tu en baves. Non, ça se dit plus, ça. Hein. On dit autre chose. Bref, c'est un vieux mot. Mais il y a une espérance qui est là. Et pour l'Église, il y a une espérance. Les chrétiens qui sont, on a appris là ces derniers jours, hein, le changement de gouvernement, qui était porteur d'espérance en Syrie, patatras, qu'est-ce qu'il fait? Il refait la même chose que l'autre. Il va tuer du chrétien. Mais il y a une espérance derrière. L'Église persécutée sera consolée éternellement. Et c'est la bienheureuse espérance qui nous attend aussi du retour du Seigneur. Donc on parle de bienheureuse espérance dans Tite. C'est comme un homme qui sait que son mariage approche, se prépare activement pour accueillir son épouse. Il ne vit pas de manière inconsciente, mais avec un but. De même, l'Église, l'épouse de Christ, se prépare pour son époux céleste. Il va revenir et on est revêtu de la justice et de la bienheureuse espérance. Et puis dans Matthieu 24, il est question de parousie, donc de venue, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, comme ça, ainsi sera la venue, la parousie du Fils de l'homme. Donc Jésus viendra de manière aussi éclatante et rapide qu'un éclair. Ça va être subit, ça va être incontestable. Visible de tous, voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra, accompagné des anges. Quand le Fils de l'homme viendra, Matthieu 25, 31, dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va régner, tous les anges seront là. Un jugement pour les impies, donc le retour du Seigneur, et une récompense pour les saints, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la dernière trompette, descendra du ciel. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Notons bien la différence entre l'enlèvement et la seconde venue, ces deux événements différents ici. Enlèvement de l'Église, Jésus vient chercher son Église, et puis la seconde venue, Jésus qui vient régner pour le millénium et après de manière éternelle. Voilà, on est encouragé à veiller, à prier. Plusieurs fois c'est ressorti ces derniers dimanches, et Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que nous sommes dans les temps de la fin? Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Est-ce qu'on a commencé les temps des 7 ans de tribulation? Je ne pense pas. Il me semble qu'on n'est pas encore dedans, dans ces temps de la fin. Il faut une montée il y a un gouvernement mondial qui va se faire, qui va se constituer. Il y a une personne qui sera là. Alors il y a plusieurs antéchrists, nous dit la Bible, mais il y a l'antéchrist qui va un jour se lever, qui va réussir au niveau économique, au niveau administratif, sera un génie, ne sera pas un nul en politique, sera quelqu'un qui sera capable de fédérer, capable de faire, la Bible nous le montre, une économie mondiale forte. Il va relever les choses, il va réussir à faire une alliance avec Israël, ce ne sera pas rien. Donc on n'est pas encore là-dedans. Mais cet homme va se lever, cet homme, je pense, sera un homme, peut-être une femme, on ne sait pas. Peu importe, ce n'est pas important, mais il va se lever, il va réussir à fédérer les nations, il va réussir à faire une réussite économique et spirituelle. Il y a la faux prophète qui sera avec là. Donc ce sera un mélange d'une religion mondiale, tout ça, mais on n'y est pas encore. Je pense qu'on est dans les prémices. Tout se secoue un peu, voilà, les cieux et la terre sont secoués, on est dans les douleurs de l'enfantement, ces choses vont venir là. Donc à nous, Église, que ce soit notre génération, celle d'après, ou peu importe laquelle, eh bien à nous d'être vigilants, d'être prêts, et de parler du Seigneur, de se revêtir de la parousie, de la venue de Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ, bienheureuse espérance, parousie, voilà, c'est pas des doctrines simples, hein, bien sûr, évidemment, mais elles ont leur importance et c'est des réalités puissantes qui doivent nous guider dans notre manière de vivre aujourd'hui. Donc, on va pas ce soir
faire la fête comme si on n'avait pas d'espérance. On va se réjouir tout à l'heure. On ne vit plus une vie où on se dit on verra bien quand il vient, et puis en attendant, faisons ce que nous voulons, mais on est conscient de cela et on se doit de veiller et de prier. Donc, je résume, Jésus revient comme un roi victorieux, les croyants seront unis à lui dans la gloire. Merci Seigneur parce que le mal sera jugé et condamné, et ça on s'en réjouit aussi. Et il y aura bien sûr un établissement de ces choses-là sur cette terre et dans l'univers. Vivons chaque jour avec certitude. Apocalypse 22, verset 20. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et le mot pour inviter le Seigneur à venir, c'est Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Le Seigneur vient bientôt. Est-ce que je peux demander à Marcel, Marie-France de prier sur ce thème ? Vous seriez d'accord ? Oui ? De venir prier ? Vous priez pour nous, vous priez pour l'Église, vous priez pour... voilà, comme le Seigneur vous conduit. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. On veut considérer ces choses-là. Merci. Je vous prends au dépourvu. Seigneur, merci pour ce message d'espérance. C'est vrai que nous nous réjouissons de savoir que tu vas bientôt revenir enlever ton Église, tes bien-aimés. Merci parce que c'est toi qui as tous les mérites, Jésus, parce que tu as tout accompli, tu nous as rachetés précisément pour que nous puissions vraiment ressusciter avec toi, marcher en nouveauté de vie et vivre une vie éternelle dans ta présence. Merci pour cette glorieuse espérance que nous avons tous en toi, Seigneur. Merci. Amen. Oui, merci Seigneur parce que tu es à la porte et tu es tout prêt pour venir, Seigneur. Prépare nos cœurs, prépare ton Église, Seigneur, pour ta venue prochaine, Seigneur. Merci pour ce qu'on a entendu qui nous rappelle que nous devons être prêts. Nous ne voulons pas être des vierges endormies, mais des vierges sages, ayant l'huile en suffisance. Seigneur, nous attendons ta venue. Nous nous réjouissons de ta venue. Seigneur, parce qu'on a besoin de ta venue, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui prépare ton Église, qui nous prépare. Seigneur, prépare-nous vraiment pour que nous soyons une épouse sans tache ni ride, Seigneur, prête à t'attendre, Seigneur. On se réjouit déjà, Seigneur, et nous savons qu'il y a encore beaucoup de personnes qui doivent venir dans cette bergerie, qui doivent aussi te rencontrer encore avant. Alors souffle, Seigneur, souffle, Saint-Esprit, sur tous ceux qui doivent encore revenir et tous ceux qui doivent encore venir, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Ouais, merci. Alors Maranatha, le Seigneur vient bientôt. Tu peux le dire à ton voisin. Il vient bientôt, il a promis, hein, Maranatha. Et c'est la bienheureuse espérance. Bienheureuse espérance. Waouh, c'est top ça. Dans ce millénium, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur. Quelle consolation, n'est-ce pas ? Il n'y aura plus de cimetières, il n'y aura plus d'hôpitaux. Enfin, la Bible ne le dit pas, mais on le déduit. Hein. Il n'y aura plus de dentistes. Yes. Il n'y aura plus de lunettes. Besoin de lunettes. Qu'est-ce qu'on aura ? Oui, on sait que ça sera un temps dans la présence de Dieu et merveilleux.